Retour aux valeurs ancestrales africaines. Puisqu'aucune culture n'est universelle, ce qu'on appelle donc universalisme n'existe pas en réalité. En l'état actuel des choses, ce qu'on appelle universalisme actuellement n'est rien d'autre que la culture occidentale qu'on essaie de forcer les gens à adapter sous couvert d'universalisme, de progrès ou de mondialisation. Autrement dit, c'est l'Occident, dans son projet de domination, qui décrète que sa culture est universelle, afin de mieux l'imposer à tous, à travers tout un tas d'organismes à vocation internationale. Puisqu'aucune culture n'est universelle, c'est pourquoi tous les peuples occidentaux, asiatiques, etc. vivent selon leur culture, leurs valeurs, leur langue, leur religion, etc. Leurs principes qu'ils adaptent selon les époques. Le retour aux valeurs ancestrales signifie puiser dans nos cultures ancestrales, dans notre histoire et dans le vécu des ancêtres, des idées et des solutions, les adapter dans le temps présent pour bâtir l'Afrique de demain sur les bases kamites et non des bases importées d'ailleurs, qui ont produit les résultats que tout le monde sait. Nos ancêtres ont été confrontés à des problèmes et à des défis auxquels ils ont apporté des solutions adaptées au contexte africain afin de résoudre ces problèmes. C'est ce qui leur a permis de pouvoir bâtir une grande civilisation qu'ils ont eue dans le passé. Depuis toujours, l'histoire montre qu'un peuple qui n'a pas ses propres repères, ses propres bases culturelles et ses propres références est un peuple perdu, en perte de repères et déboussolé qui cherche des repères qui n'arrivent à rien. Et un peuple perdu ne peut en aucun cas avoir des avancées, les évolutions qu'il souhaite. C'est la recherche de repères perdus qui fait que l'Africain aujourd'hui, après des siècles de colonisation et d'aliénation, sait tout sur autres peuples qui possèdent eux les repères. Il connaît leur philosophie, leur culture, leur sagesse, leur savant, leur religion, leur système politique, leur système économique, mais n'a aucun repère sur lui-même. Il ne sait rien de lui-même. Il est lettré et savant de tout dans la culture des autres, mais il est illettré et analphabète dans sa propre culture. Il ne connaît ni ses sages, ni ses savants, ni sa philosophie, ni sa spiritualité ou sa religion, parfois sa langue, etc. Ni ses valeurs, ni ses principes, ni ses systèmes politiques, ni ses systèmes économiques, etc. Quand nous ignorons tout de nous-mêmes et que nous ne connaissons pas nos propres valeurs, nous devenons mentalement esclaves des autres, de leur système, de leur modèle et de leurs valeurs, même quand ces valeurs ne sont pas adaptées à nous. Texte de Sobel John.